Aujourd'hui, je découvre pour vous le camping de Disney. Suivez-moi! Je reviens tout juste du Disney Fort Wilderness Resort et Campground situé au 4510 Fort Wilderness Trail à Lake Buena Vista en Floride. Et c'est vraiment un très gros camping qui contient 750 acres de terrain, de forêt. Alors c'est un très gros camping et en fait c'est tout parsemé de sentiers boisés qu'on peut s'y promener pour se rendre à notre terrain de camping. En plus, sur place, vous pouvez avoir accès à des petites voiturettes de golf. Évidemment, faut payer pour avoir ça. Si jamais vous trouvez que c'est trop gros comme site, eh bien, vous pourriez vous promener adéquatement avec ça. Par contre, sur le site, ils offrent aussi un style de navette, des autobus de Disney qui viennent vous chercher à certains endroits sur le site et qui vous amènent à l'entrée principale. De là, vous pouvez prendre un autre autobus pour vous rendre sur les sites de Disney, soit Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom ou même Disney Springs. Alors, c'est comme ça qu'on peut se promener. Ensuite, sur le site, vous pouvez avoir accès à des piscines, des spas et glissades d'eau. Pour les enfants, c'est vraiment super. Par contre, nous, c'était fermé. Au niveau de la glissade d'eau, de la piscine et du spa de cette partie-là, c'était en rénovation. On avait accès à une autre piscine, par contre, mais il n'y avait pas de glissade ou de spa qui venait avec cette piscine-là. Ensuite, sur place, il y a du divertissement. Alors, vous pouvez aller à un feu de camp avec Chip 'n Dale et vous pouvez aller observer les feux d'artifice qui se donnent du Magic Kingdom. Vous pouvez les voir à distance, tellement qu'ils sont très gros et on est quand même assez proche de Magic Kingdom, alors on peut bien les voir. Ensuite, il y a des aires de jeu pour les enfants, des petits parcs d'amusement, donc ça peut toujours être le fun pour eux. Sur place, vous pouvez trouver des chevaux et des poneys, que vous pourriez faire des petits tours de poney ou des tours de calèche. Alors ça aussi, c'est une petite activité qui offre à ce camping-là. Les animaux sont permis, mais il y a des restrictions par rapport à avoir vos chiens sur place. Alors juste avant de vous y rendre, si vous voulez emmener votre animal de compagnie,
vérifier les restrictions juste pour être certain. Les terrains sont entièrement équipés là, pour les tentes ou pour les VR et on peut être un maximum de 10 personnes par terrain de camping. Alors nous, c'est ça qu'on était. On était 10 personnes, on avait une tente et un VR et ça nous a coûté 144 US pour une nuit. Alors, c'est pas si pire à 10 personnes. Sinon, si vous êtes moins de type camping VR ou si vous n'avez pas de VR, eh bien, vous pourriez toujours louer des petits chalets. Donc ça, c'est un peu plus dispendieux, évidemment. C'est pour environ 6 personnes, mais ça peut toujours être une option si vous aimez moins le camping. De plus, lorsque chaque personne quitte le terrain de camping, eh bien, évidemment, c'est Disney, alors le terrain est nettoyé de fond en comble. Ils arrosent même l'asphalte pour être sûr qu'il n'y ait absolument rien pour les prochains visiteurs. Alors, les terrains sont super propres. Vous avez aussi accès là, à des toilettes, des douches, bien pour vous laver. C'est toujours agréable. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!